Bonjour à tous, bienvenue pour cette 12e vidéo sur l'autocompassion, la bienveillance envers soi-même. On est dans cette partie où on apprivoise notre fragilité. Aujourd'hui, le thème c'est s'ouvrir aux émotions pénibles. Ça peut paraître peut-être rébarbatif, mais vous allez voir. Si un ami vient vous voir parce qu'il est triste, parce qu'il est stressé, parce qu'il est révolté, naturellement, vous allez prendre soin de lui. Vous allez l'accueillir, vous allez l'écouter. Voilà, et ensuite, peut-être le conseiller ou le distraire. Mais d'abord, vous allez l'inviter à se poser et puis à vous parler. Vous allez l'accueillir. Agir en ami avec soi-même, c'est donc être ouvert à nos propres émotions pénibles, les accueillir et les écouter. Certaines émotions négatives, disparaissent d'elles-mêmes. Par exemple, si je suis déçu que Loïc n'ait pas gagné koh-Lanta, eh bien cette déception, elle va durer quelques minutes, quelques instants, voire quelques heures, mais voilà, elle va s'estomper d'elle-même. D'autres, bien sûr, sont plus durables. Je me souviens une fois, j'habitais en Indonésie et puis quelqu'un vient nous voir et puis je devais le transporter en moto quelque part. Et donc il monte derrière moi sur ma moto et puis je démarre. Et arrivé à 15 km/h, il me dit arrêtez, vous allez trop vite. J'ai à 15. Voilà. Et il me dit que quelques jours avant, il était au Japon, il avait eu un accident de la circulation. Voilà. La peur, une peur suite à un accident, ça peut être plus durable que quelques instants. Ou bien la colère envers des parents qui nous ont blessés. Ça aussi, ça peut durer plus longtemps. Ces émotions pénibles, elles sont pas destructrices en soi. Elles peuvent le devenir si on s'accroche à elles, si on les rumine sans cesse, si par exemple on a reçu de la part de parents des lettres qui nous ont fait mal et on les garde précieusement et on les relit et on les relit et on les relit. Alors l'émotion pénible qui se dégage à chaque lecture peut devenir une émotion destructrice. Donc s'accrocher à des émotions pénibles, ça peut être destructeur. Bien repousser les émotions pénibles aussi, les nier, disant mais non, tout va bien, c'est rien passé, c'est déjà oublié, je te pardonne. Là aussi, ça peut être destructeur. Il s'agit donc, par rapport à nos émotions pénibles, d'avoir une relation particulière, une relation faite d'ouverture, d'attention, et ensuite de compassion envers leur hôte, à savoir nous-mêmes. S'ouvrir à ces émotions négatives et positives aussi, mais c'est d'abord apprendre à les nommer, ou en tout cas prendre l'habitude de les nommer. Les neurosciences nous apprennent que quand on met un mot sur une émotion, ça désactive une région du cerveau qui déclenche le stress. C'est assez bluffant. Et donc, prenons l'habitude de nommer nos émotions. Si je vous dis, quand vous entendez le mot émotion, est-ce que vous pouvez m'en citer 3 ? Tricopédègue. Ça, c'est les émotions négatives. Tristesse, colère, peur, dégoût. Plus les positives, joie, surprise. Alors, quand vous pourrez chercher sur Internet, il y a de multiples classements des émotions. On parle des émotions de base, mais même les émotions de base diffèrent suivant telle ou telle littérature. Elles peuvent s'appuyer sur les mimiques faciales ou bien voilà bien d'autres classements. Voilà, je vous propose celle-ci, tricopédègue, tristesse, colère, peur, dégoût, plus joie et surprise. Il est bon de s'entraîner à les nommer. Alors pour ça, moi j'ai trouvé un truc tout bête. J'ai pris une carte de visite, j'ai fait mes colonnes, tristesse, colère, peur, dégoût, joie, surprise, avec des déclinaisons de ces différentes émotions.
Et je l'ai toujours sur moi. Voilà, elle est usée au bord. C'est la deuxième que je fais. Elle est toujours dans mon portable. Et, euh, et au cours de la journée, euh, parfois je la sors et je me dis, tiens, quelle est l'émotion qui m'habite aujourd'hui? Pas aujourd'hui, pardon, maintenant, à ce moment précis. Voilà, pour m'entraîner à être à l'écoute de mes émotions et apprendre à les nommer. C'est précieux ensuite quand on a une émotion forte, négative et forte. On va y revenir après. Je vous invite à faire quelque chose de ce genre. Ça peut être un post-it, ça peut être une carte de visite, ça peut être sur votre portable. Mais dans un premier temps, donc pour vous entraîner à nommer les émotions, bon, il s'agit d'abord de connaître les différentes émotions. Par exemple, dans la colonne tristesse, euh, on peut trouver euh, être déçu, être chagriné, être blessé, être accablé, être désespéré, être humilié. Voilà, dans la colère, il peut y avoir être agacé, être agité, être contrarié, être furieux, être fou de rage. Dans la peur, être méfiant, être inquiet, être préoccupé, être angoissé, être stressé, être terrorisé. Dans le dégoût, il peut y avoir être écœuré, être intimidé, avoir de l'aversion, avoir de la honte. Voilà, dans la joie, être content, être réjoui, être excité, passionné, être fou de joie ou être soulagé. Dans la surprise, être étonné, être ébahi, être secoué, être émerveillé, être bouche bée, être scotché. Voilà. Et puis il y en a qui rentrent pas, bien sûr, dans les cases, être serein, par exemple. Ça aussi, c'est une émotion que moi que j'aime. Voilà. Vous entraînez donc à nommer, à reconnaître les émotions et les nommer. Ensuite, il y a la manière de les nommer. Euh, quand vous vous sentez stressé, trouvez un moyen de le dire. Tiens, du stress. Tiens, je suis stressé. Ou bien ça peut être nommer simplement l'émotion. Stress, stress, stress. Ou bien quand vous êtes en mode ça turbine là-dedans, ça vous pensez, c'est plutôt couché par exemple. Petit vélo. Ah, moi j'ai un petit vélo dans la tête qui tourne, qui tourne, qui tourne. De dire petit vélo. Petit vélo, c'est une manière de nommer. Et ça peut être assez bluffant de voir que le simple fait de nommer peut estomper l'émotion. Je vous invite à faire cela en adoptant un ton doux et tolérant. Il ne s'agit pas de vous condamner parce que vous sentez de la jalousie, par exemple. Dites avec un ton doux, jalousie, jalousie, jalousie. Peut-être qu'au début de votre exercice, ce sera jalousie, jalousie. Et dites-le jusqu'au moment où vous arrivez à le dire avec un ton doux et tolérant. Il peut être bon aussi de coupler le fait de nommer une émotion négative avec une de vos qualités pour vous réancrer. Vous vous souvenez, dans notre parcours, on a commencé en ancrant le fait qu'on était des belles personnes. C'est important. Il ne faut pas se laisser emporter parfois ou submerger par des émotions négatives. Vous pouvez dire je suis effrayé, je suis effrayé, je suis effrayé, je suis effrayé. Et je suis une merveille. Je suis effrayé, je suis effrayé. Et je suis une merveille. Je suis effrayé, je suis effrayé. Et je suis quelqu'un d'ouvert. Donc vous pouvez coupler avec une de vos qualités, sur lesquelles on a travaillé auparavant, ou bien coupler le fait de nommer cette émotion négative avec une petite phrase du genre je suis une merveille, ou bien coupler avec une belle réalisation que vous avez faite dans le passé. Je suis effrayé, mais j'ai sauvé la vie de. Ou bien ça peut être un ancrage sur votre souffle. Je suis effrayé, je suis effrayé. Je suis effrayé,
Ça bouge aussi un ancrage au niveau du sol, du point de contact entre vos pieds et le sol. Je suis effrayé. Je porte mon attention sur le point de contact entre mes pieds et le sol. Voilà, pour terminer, quand c'est vraiment une émotion très forte, la colère par exemple. Alors, voilà, j'allais dire une procédure en 4 étapes. Stop, on s'arrête. Vous êtes vraiment en colère, vous courez vers le téléphone pour rappeler la personne qui vous énerve ou que sais-je. Stop, vous arrêtez physiquement. Stop. On respire. On met sa main sur la poitrine ou on porte son attention sur sa poitrine ou son souffle. Et on nomme colère, 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 jusqu'à ce que l'émotion perde de son intensité. Donc 4 étapes. Stop. Respire. Attention sur la poitrine ou le souffle. Et nommer l'émotion. Voilà. Je vous récapitule vos devoirs jusqu'à la fois prochaine. Écrivez les émotions tricopédègues par colonne. Et puis ayez cette liste d'émotions à portée de main. Et puis voilà, de temps en temps, dans la journée, vous sortez votre carte et vous demandez, maintenant je suis plutôt serein, ou plutôt intimidé par ceci ou cela. Je me sens agressif, ou je suis plutôt enjoué. Voilà. Ensuite, en situation d'émotion négative, essayez les différentes formules possibles, jusqu'à ce que vous trouvez celle qui vous convienne. Tiens, colère. Ou colère, colère, colère. Et couplé avec une qualité. Et je suis quelqu'un de rigolo. Et enfin, quand c'est une émotion vraiment forte, 4 étapes, stop, respire, attention sur la poitrine, ou main sur la poitrine, et ensuite on nomme, avec un ton qui, progressivement, serait bon qui devienne doux et tolérant. Voilà pour aujourd'hui. Je vous invite à réécouter ces différentes vidéos, et puis bien sûr à les partager. À bientôt.